Bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information de ce jeudi 18 septembre 2025. Adama Dawaki à la présentation. Niamey accueille la première fois le Salon international de la jeune fille. Un rendez-vous placé cette année sous le thème Jeune fille occupe ta place. On en parle dans cette édition. Et puis le Niger lance la première édition du Forum de l'innovation et de l'entrepreneuriat, le FIDEN, destiné à encourager les jeunes porteurs de projets et à stimuler l'économie du pays. Les détails à suivre dans ce journal. La 5e édition du Salon international de la jeune fille se tient pour la première fois au Niger à Niamey. L'événement débute aujourd'hui pour 3 jours placé sous le thème « Jeune fille occupe ta place » et met en avant le rôle et l'importance des jeunes filles dans la société. Des précisions avec Lydia Harmonie, promotrice et organisatrice du salon au micro de Alheri Haruna. Nous avons commencé avec 4 éditions au Sénégal. Cette année, on se préparait comme les années précédentes à aller à Dakar, mais on a senti le besoin du Niger. Donc nous, on a voulu répondre à la question de qui suis-je chez la jeune fille et puis lui donner des outils pour pouvoir se développer et devenir celle qu'elle veut devenir, comme on le dit souvent, chez nous, la meilleure version d'elle-même, qui passe par les formations, par des ateliers pratiques, par des conférences débats et par des expositions qu'on a appelées une foire d'exposition des jeunes femmes entrepreneurs qu'on appelle Marchel, donc marcher pour elles. Et puis, la capitale abrite les 18 et 19 septembre 2025 la première édition du Forum de l'innovation, du développement et de l'entrepreneuriat appelé FIDEN. Ce rendez-vous comprend un camp de formation pour jeunes entrepreneurs, une exposition et des concours de projets avec objectif de soutenir les porteurs d'idées et de stimuler le développement économique du pays. Une initiative saluée selon le ministre du Commerce, Abdoulaye Seydou. Il est au micro de Souleymane Altine. C'est une très bonne initiative. Il faut que les jeunes désormais osent vraiment entreprendre et croire en leur force. L'entrepreneuriat, c'est au-delà d'une solution économique, elle est la solution ultime. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes ne sont plus dans cette fatalité où après les études, il faut attendre forcément d'être recruté dans la fonction publique comme celle des bouchers. Aujourd'hui, c'est que les jeunes pensent que la solution, c'est l'entrepreneuriat et nous avons beaucoup de potentialités à exploiter et c'est formidable de voir toutes ces inventions, toutes ces transformations que font les femmes, les jeunes pour également apporter leur contribution à la souveraineté économique de notre pays. À Dogondouti, dans la région de Dosso, une formation intitulée Jeunes éco-héros de l'Arewa a débuté hier. L'initiative vise à renforcer les connaissances environnementales des jeunes et à encourager leur engagement civique et écologique afin qu'ils deviennent des ambassadeurs de leur communauté. Quelques précisions avec Maïda Jikaka Ibrahim, président du mouvement Initiative pour l'arbre de Dogondouti, initiateur de l'activité au micro de Alio Bawa. Enfants éco-héros, c'est un programme de près d'un mois où les jeunes vont être initiés à avoir des réflexes écologiques. Ces enfants-là, on va les accompagner aussi jusqu'à ce qu'ils créent une oasis où on va planter des arbres fruitiers. On sait que les enfants, c'est l'avenir de demain. Donc, dès le bas âge, si les enfants ont la passion, ont des réflexes pour la préservation de l'environnement, je pense que la commune ou bien le département de Dogondouti sera ravi de cela et pour un développement meilleur. Pendant ce temps, à Tirozérine, dans la région d'Agadez, les préparatifs de la rentrée scolaire ont commencé. Les responsables de l'école comptent sur les directeurs d'école pour mobiliser les parents autour de la rentrée 2025-2026. Mahamadou Amadou, inspecteur de l'enseignement primaire à l'inspection Turo 2, nous en dit plus au micro d'Ahmed Fela. À partir de ce 15 septembre, normalement, tous les directeurs doivent être dans leurs écoles pour nous faire le point des locaux, les classes. Par conséquent, les parents, dès qu'ils voient le directeur, ils savent que la rentrée est presque arrivée pour au moins débuter ou confirmer les prescriptions pour les enfants du CI. Vraiment, c'est un appel pour le directeur d'école d'abord de venir pour un peu sensibiliser les parents, de voir comment il faut dégager les pailles dans les cours de l'école. Le second aspect, la semaine prochaine, donc, nous allons nous attendre à l'acheminement des fournitures et surtout que même maintenant nous sommes sur le point de finaliser les affectations. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir.